Bonjour tout le monde, mardi 2 juin 2018 pour Bourse du jour. Les marchés américains ont terminé très stables hier, le Dow Jones a pris 0,02%, le S&P 500 0,11%, le Nasdaq 0,19% et ce matin le CAC a ouvert proche des 5500 points, il est actuellement à 5486 points. On se rapproche d'ailleurs d'une zone d'achat par anticipation possible, la zone des 5475-5480. Pour l'instant, ce qui règne, c'est le manque de densité, c'est le manque d'initiative, le manque de contrepartie, ce qui fait qu'on a des écarts violents pour pas grand-chose. Et hier d'ailleurs, on en a eu une nouvelle fois l'illustration avec un marché qui a davantage bougé entre 8 heures et 9 heures que pendant tout le reste de la séance quasiment, puisque après une ouverture et après être allé chercher la zone des 5435-40, eh bien le CAC a rebondi très rapidement pour aller chercher 5470 et ensuite il a dérivé latéralement pendant des heures. D'ailleurs, on a pu acheter sur 5450. Sur le trade du jour, on proposait un achat à 5451,5. Donc ça a été le plus bas de cette phase-là, ce qui nous a permis d'alléger par exemple à 63, de solder à 73. Maintenant, donc à l'approche de 5500 points, on se pose des questions sur le potentiel, même si c'est vrai que le marché reste ferme. Pour l'instant, on a buté systématiquement dans cette zone-là. Mais on va dire que les probabilités de franchir cette fois sont importantes. On achète sur des replis, 5475, 5480 comme plus proche zone d'achat. En dessous, ça serait 5460, 65. On peut toujours profiter d'une volatilité extrêmement faible pour monter des stratégies synthétiques ou d'acheter des options. Par exemple, je pense que le marché va monter, j'achète du call, j'attends un petit peu, je laisse sécher, ça me fait mon petit pari directionnel. Ou alors, je pense que on va retracer d'ici 1 à 2 semaines, je peux très bien acheter du put, ça coûte pas cher. L'échéance des options du contrat juin, ça sera vendredi, donc maintenant on travaille exclusivement sur juillet sur les options, donc sur le futur on travaille toujours juin, sur les options on travaille juillet. Sur le DAX, eh bien, on achète aussi, donc là la zone de support se situe de 12 840, 12 860, donc plus proche zone d'achat pour tenter un rebond sur le DAX, dans l'idée de jouer pourquoi pas un retour sur les 12 940. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, il évolue entre les mêmes limites depuis quelques jours. La zone de vente reste toujours la même, c'est un 18,10, un 18,20 d'ailleurs qui a bien fonctionné hier, et ce qui nous a permis de faire un écart, puisqu'on a vendu dans cette zone, on proposait un 18,23, mais du fait de la stabilisation pendant quelques minutes ici, on a pu modifier notre ordre. Donc faut pas hésiter à le faire, c'est quand on propose un 18-23, là je le dis à nos abonnés sur le trade du jour notamment, parce que dans la salle des marchés ils sont habitués, mais quand on se place à un 18-23 et que l'eurodoll tape sous un 18-20 pendant plusieurs minutes, vous voyez, pendant 1, 2, 3, 4, 5, on a 10 minutes pour prendre une décision. Alors si on n'est pas derrière, on peut pas le faire bien évidemment, mais pour ceux qui sont derrière, faut pas hésiter à modifier un 18-18 par exemple. Et puis derrière, on a eu le retracement et les objectifs que l'on proposait ont été atteints. Et donc pour aujourd'hui, on prend les mêmes heures, recommence, donc avec une vente sur un 18-10-20. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, on a Carrefour qui est la plus forte hausse de l'indice, qui prend 3%, Saint-Gobain la plus forte baisse qui perd moins 0,5, sur Saint-Gobain on est d'ailleurs dans une zone support au-dessus des 40,5. Après pour le reste c'est très régulier, Total fait pas grand chose. Donc toujours beaucoup de régularité. Le contexte de fond, lui, il change pas du tout. On constate toujours que le marché a des difficultés à progresser et que les mouvements ne rencontrent pas de contrepartie. C'est pour ça qu'on a des écarts qui sont parfois violents. Donc on est habitué, il y a tout pour ce contexte dur. C'est pour ça que les stratégies de synthétiques sont parfaitement adaptées à cette phase-là, que ce soit des calls ou des puts d'ailleurs. Ça permet de supporter des écarts parfois importants quand on a tort, et quand on a raison, justement de profiter de cette belle volatilité intraday pour réaliser des écarts de belle amplitude. Donc il faut pas hésiter à en monter. Moi je travaille beaucoup en put synthétique en ce moment, et c'est un petit carton. Donc sur les actions valeur du CAC, c'est très régulier. Sur les mid et small cap, qu'est-ce qui bouge ce matin? Donc on a Rallye, la maison mère de Casino, qui bouge pas mal. On a eu un double appui un peu décalé. Elle monte avec du volume. On a Gossin qui est en forte hausse aussi. Je vous parlais hier d'Arcos qu'il fallait surveiller. Le signal d'achat a été déclenché. Donc on peut essayer donc signal d'achat déclenché au-dessus de cette zone-là, dans l'idée d'aller chercher pourquoi pas les 1,13, voire même cette zone-là. Un petit achat sur repli est possible aussi, en pullback. Donc soit on a déclenché l'impulsion haussière au-dessus des 1,01, soit on essaye de le prendre sur pullback au niveau de l'alerte ici, donc 1,03. C'est des petites choses que l'on peut être amené à travailler ça. Ensuite on a Medasis, Trigano. Donc un petit peu de spéculation ce matin, on voit que le moral est quand même pas mauvais, de quelques belles hausses, une majorité de hausses d'ailleurs dans ce screener là.
Pas énormément de valeur, mais une majorité de hausse. Donc le moral reste bon, la spéculation reste un petit peu présente, beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC donc, et un CAC qui arrive dans une zone d'achat sur 5475,80. Donc on va acheter un petit peu. Quid du potentiel? C'est vrai qu'il y a de quoi être méfiant, mais on va acheter un petit peu dans l'idée de jouer un retour dans cette zone de 5495, 5500. Et puis si on passe sous 5475,80, eh bien on verra pour sortir, notamment sur pullback. Allez, je vais vous laisser, je vais bosser. N'oubliez pas, le mois de juillet, mois des révisions. Donc pour ceux qui ont participé déjà à nos formations, donc on vous invite à réviser celle-ci, les dates sur notre site internet. Et pour ceux qui souhaiteraient découvrir notre façon de bosser, il y a des journées portes ouvertes, de découverte, des journées de trading. Donc venez avec nous, venez nous rencontrer, venez discuter avec nous. Vous pourrez discuter et échanger avec des clients aussi, avoir leur ressenti, leur retour d'expérience. Voilà, c'est une belle initiative, je pense, de notre part, et ça vous permet de nous voir évoluer en toute transparence dans nos locaux, nous entendre trader. C'est pas mal, donc inscription sur notre site, dépêchez-vous, il y a pas mal de dates qui sont déjà complètes. Allez, bonne séance à tous et à demain.